Il est 9h49, notre invité Riva Castoriano, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct sur iTélé, vous êtes directrice de recherche au CNRS, professeure à Sciences Po, spécialiste des questions d'identité. Votre dernier livre que je montre, Que faire des corps des djihadistes qui traitent des réseaux djihadistes et de leur évolution à travers le temps. Vous êtes avec nous ce matin pour nous aider à comprendre comment 4 jeunes femmes peuvent se retrouver ce matin au cœur d'un projet d'attentat, cette voiture piégée retrouvée près de Notre-Dame de Paris. Déjà, est-ce que vous avez été vous-même surprise d'apprendre que des femmes étaient impliquées à ce point dans ce genre de projet? J'avoue que je n'étais pas surprise, non. Parce que, rappelez-vous, en novembre 2015, il y a eu la question de Bernardino, San Bernardino, oui, en Californie. C'était un couple qui était impliqué. Oui. Il y a toujours beaucoup de femmes derrière cette histoire, et derrière ces réseaux. Et on a vu beaucoup de mobilisation des femmes qui vont en Syrie, soit pour soutenir, rencontrer des garçons, reproduire la jeunesse djihadiste, etc. Il y a toujours ce projet de reproduction de la guerre, des djihadistes, du martyr, etc., dans leur discours. Et je ne suis pas étonnée, si vous voulez, mais c'est rare que des femmes s'investissent et passent à l'action. C'est ça qui est nouveau, là, en l'occurrence, dans ce à quoi on a assisté près de Notre-Dame de Paris. Leur passage à l'action, ce n'est ni le cas de New York, ni de Madrid, ni de Londres. Le cas de San Bernardino, d'accord, il y a des fratries, toujours des fratries, des réseaux, de familles, etc., mais de couples. Par exemple, dans ma recherche à Londres pour Mohamed Sidi Khan, sa femme disait ignorer tout, mais c'est elle savait tout ce qui se passait. Donc, si vous voulez, ce qu'il y a, c'est que jusque-là, on disait que la famille, la femme et tout ne sait pas, mais maintenant, il y a un nouveau réseau de femmes, peut-être, ou bien mélangées, femmes et hommes, qui sont beaucoup plus actifs. Il y a 59 femmes mises en examen aujourd'hui en France dans des dossiers de filières djihadistes ou de projets d'attentats. François Molins, le procureur de Paris, utilisait ces termes la semaine dernière. Ce sont souvent des personnalités, en parlant de ces femmes, très dures. Est-ce qu'on peut les caractériser, les différencier des profils des hommes impliqués dans la menace terroriste? Je pense qu'il y a plus un caractère radical chez les femmes, je serais plutôt d'accord avec ça. Et lors de ma recherche à Londres, c'est très intéressant parce que le conseiller municipal de Leeds, où il y avait eu les jeunes, d'où étaient les jeunes qui ont réalisé l'attentat de Londres, m'avait dit le phénomène va se féminiser de plus en plus. Et son explication, c'était qu'il y a beaucoup plus de femmes instruites qui ont fait des universités, qui ont réussi et qu'on pousse à les marier de force, le mariage forcé pour ces femmes, et elles cherchent leur émancipation dans ces mouvements de radicalisation. C'était son explication. Et quand j'ai vu aux informations, bien sûr, le cas de ces femmes, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, bon, on ne va pas avoir le même profil, à mon avis. C'est vrai, peut-être qu'elles vont être beaucoup plus instruites. Elles ne seront pas impliquées dans la délinquance. Elles ne seront pas dans la petite criminalité, peut-être, et sûrement. Mais elles vont être complices avec ces jeunes garçons, ces jeunes hommes. Et d'ailleurs, une des femmes n'est pas si jeune, elle a 39 ans. Oui, absolument. Oui, et ce n'est pas très jeune pour ce genre d'action. Riva Castoriano, dites-moi si je me trompe, mais en Syrie ou en Irak, l'État islamique n'envoie pas les femmes en première ligne mener des attaques. Ce n'est pas leur vocation pour l'État islamique. Et il y a une différence sur le sol européen? Je pense qu'il y a deux phénomènes avec les femmes. Soit elles vont rejoindre des garçons qu'elles trouvent sur Internet dans l'État, l'organisation de l'État islamique, dans ces territoires qui sont devenus le noyau de diffusion par la suite. Soit, comme ils ont fait avec celui de Nice ou autre, les utiliser sur place. Celles qui sont ici, ce n'est pas celles qui sont allées en Syrie. Peut-être qu'elles projetaient pour aller voir un peu l'entraînement ou comment ça se passe. Mais celles d'ici, apparemment, ces 4 femmes n'ont pas été encore en Syrie. Et dans l'embrigadement, est-ce que l'État islamique fait preuve d'un terrible et horrible pragmatisme en leur disant il faut aussi maintenant passer à l'action sur le sol européen, plus qu'ils ne le faisaient auparavant? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'ils les appellent, les femmes, à s'engager de la sorte? Pas seulement les femmes, mais les hommes aussi. Oui. Et en ce qui concerne les femmes en particulier? C'est peut-être un phénomène nouveau parce qu'ils voient que sur le terrain en Syrie, elles sont beaucoup plus actives, elles sont beaucoup plus engagées, elles ont un tempérament beaucoup plus fort pour réagir. Et puis peut-être que c'est effectivement leur donner, puisqu'on voit des images de leur viol, de leur esclavage, etc., d'utiliser l'image de l'émancipation sur place dans les pays occidentaux démocratiques qui ont donné la possibilité de l'émancipation, mais l'émancipation à l'envers aujourd'hui avec ce genre de phénomène. Merci Riva Castoriano, directrice de recherche au CNRS, professeure à Sciences Po. Je remonte votre dernier livre, Que faire des corps des djihadistes. Vaste sujet et question fondamentale. On sera d'ailleurs dans un instant au 36 quai des Orfèvres où ces femmes sont encore en garde à vue pour certaines d'entre elles. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau.